D'ailleurs, même la recherche montre que la communication, c'est beaucoup plus le non-verbal que le verbal. On est clairement souvent en contradiction avec notre langage corporel, non? Ah ouais, tout à fait. Tes tics, tes émotions sont juste un message que tes besoins, désirs envoient. Puis, il y a des gens, tu sais, qui, sans savoir pourquoi, alors que tu les connais même pas, ils t'attirent, alors que tu les connais même pas, ils te repoussent. En fait, le langage corporel peut être un bouclier pour cacher des vraies intentions aussi. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui vont théâtraliser, mimer la confiance. Moi, je pense que c'est aussi très intuitif parce que c'est tellement personnel à tout le monde. Oui, il y a des trucs qui reviennent, mais tu sais, une personne ment pas comme une autre. Ou... Ouais, c'est comme une forme de trahison saine. Ouais. Ouais, moi, mon non-verbal, en ce moment, il a trahi vraiment. Qu'est-ce que je pense? Non, mais... Je suis de même. Non. C'est difficile de dire les vraies choses et qu'a priori, si quelqu'un me parle, peut-être que si j'accorde au moins une importance égale au non-verbal, je vais certainement accéder beaucoup plus à la réalité de la personne. Voici comment je m'installe pour la prochaine heure. Et là, j'arrête de bouger. Parce que le sujet est... Ben, je voudrais que tu la refasses sans les mots. Juste en faisant. Oh, tu veux que je mime? Ben oui, on est dans le non-verbal. Donc, toi, sans les mots, j'essaie d'imaginer ce que ça va donner. Non, mais c'est parce que je sais que depuis qu'on se connaît, tout vrai. est très fort là-dessus, évidemment. Étudier quand on parle de non-verbal, évidemment, on parle dans pas le langage corporel, mais tu sais, ce qu'on dégage, comment on se tient. L'ensemble des signaux de communication qui ne passent pas par les, qui ne passent pas par les mots. Ça veut dire la proxémique, ça c'est comment on occupe l'espace, mais aussi le débit de la voix, le ton de la voix, les expressions, les micro-expressions. Le corps, justement, oui. C'est ça que je voulais dire. Le contact visuel, Ouh, ça fait partie de la communication non-verbale. OK. Ouais, parce que les gens souvent disent le non-verbal, c'est sans les mots, mais on oublie par exemple que le débit de la voix, c'est dans le non-verbal. Pas vrai? L'intonation, c'est dans le non-verbal. C'est le volume. Ce ne sont pas des mots, mais effectivement, ça vient avec les mots. Donc, c'est bon, ça. Je suis tellement excitée, là. Nous, quand on fait nos meetings de préparation, là, Marc a dit ça, puis j'ai crié tellement fort, j'ai fait « Oh my God, je veux tellement qu'on fasse ça! » Ça m'intrigue full. Mais on le voit parce qu'à chaque fois, même, évidemment, on se parle souvent par Zoom. On a tourné à Montréal, là, on a la chance d'être ici à Los Angeles. Mais je sais que quand on se parle dans la proximité et l'intimité, tes yeux n'arrêtent pas, toi. ouais. Ben, honnêtement, moi aussi, je pense que si je comprenais le sujet au grand complet, je serais tout le temps en train de C'est devenu une seconde nature parce que au fond, je trouve que on peut pas beaucoup se fier aux mots. C'est-à-dire quand les mots sont des raisonnements, par définition, c'est construit, c'est pas forcément spontané et c'est pas une information exacte, c'est une information travaillée. Tu sais, raisonner, s'expliquer, ça prend du temps. Oh my God. Ça prend une construction. Il y a tellement de monde qui vont être comme Pouf! Parce que moi, le nombre de fois que j'ai entendu la fameuse phrase, genre, tu sais, ben pas la phrase, là, mais tu sais, comme à quel point les mots, genre, ça veut tout dire, nanana, mais moi, je trouve que c'est bien plus dans l'action, puis dans le... Ah oui, oui, d'ailleurs, même la recherche montre que la communication, c'est beaucoup plus le non-verbal que le verbal. C'est pour ça que vraiment, il y a quelque chose à développer. Il y a quelque chose à développer. D'ailleurs, si on y pense, quelqu'un te dit « Non, je suis pas fâché ». Mais non, mais là, c'est clair. Non, mais en même temps, c'est un Je très bon pense exemple. que c'est correct de douter. Non, par contre, moi, c'est toujours clair dans mes intentions, je crois. Mais la question que j'allais me poser, parce que, évidemment, je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, le fameux classique, bras croisés, si c'est ça, éviter du regard ou peu importe exactement. Tu sais, je veux dire, comme tu le dis, en fait, je vais même le poser sous forme de question. On est clairement souvent en contradiction avec notre langage corporel, non? Ah ouais, tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'accorde plus de crédit au non-verbal qu'au verbal. Parce que, au fond, une personne peut exprimer quelque chose, on le voit beaucoup en thérapie, quelqu'un qui va raconter une situation qui est absolument traumatique, avec une expression du visage qui est comme ça, qui sourit. Mais oui, mon père me frappait, mais enfin, bon...
Non, non, c'est vrai. Vraiment, donc dans ces cas-là, moi, j'arrête en fait toujours sur est-ce que vous réalisez que ce que vous me dites, c'est et vous avez une expression qui est complètement opposée. Tu le dis, tu le Ah soulignes. oui, parce que c'est une fenêtre sur l'inconscient de la Mais personne. c'est ça que je m'en allais dire. Mais c'est pas dans le but, je t'ai coincé. Non. Mais beaucoup plus dans l'idée de, avez-vous déjà réalisé que Ouais. votre tendance, c'est... et ça, vraiment, si on utilise cette idée-là que c'est difficile de dire les vraies choses et qu'a priori, si quelqu'un me parle, peut-être que si j'accorde au moins une importance égale au non-verbal, Mhm. je vais certainement accéder beaucoup plus à la réalité de la personne. Mais est-ce que tu vois un lien avec la dissociation, tu sais, émotionnelle? Absolument. Justement, c'est important de Ouais, rappeler ouais, aux ouais. gens que si tu parles de trauma avec un puis des rires, puis c'est que t'es comme en train de dissocier, chose qui est pas non plus bon. Non, c'est ça. C'est que, au fond, plus une personne est vraiment centrée et, j'ai envie de dire, authentique et au clair avec elle-même, plus le non-verbal va avoir comme fonction de renforcer le verbal. Alors que si une personne, justement, est dissociée ou vit une problématique quelconque, son non-verbal va être dissonant, déconnecté du verbal. Et c'est cette dissonance-là qui nous dit que la personne n'est pas bien ou qu'elle est en train de vivre une émotion forte. Et c'est à ça qu'il faudrait accorder plus de crédit parce que le non-verbal, c'est inconscient. C'est vraiment cerveau reptilien. OK. Parce que moi, c'est la question que j'allais poser. Oui. Forcément, c'est inconscient. Je veux dire, tu ne fais pas par exprès pour contredire physiquement Exact. ce que tu es en train de penser ou de Tout à vouloir... fait. pas penser, je veux dire, en train d'exprimer. Les mots, c'est j'essaie de dire quelque chose que j'ai réfléchi puis que je contrôle. Le non-verbal, c'est Instinctif. c'est plus spontané. Reptilien, même, ouais. C'est ce que tu dévoiles sans le vouloir. C'est ça la beauté puis l'intérêt du non-verbal. Ouais, c'est comme une forme de trahison saine. Ouais. J'adore Ouais. ça. Est-ce qu'on pourrait souligner Ouais. trahison saine? Non, c'est vrai. C'est... Bon, ça y est. On pourrait écrire un livre Est-ce d'expression que tu Maxime veux Martin, qu'on t'en change correct? de chaise? Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est pour ceux qui gardent le pointage à la maison, c'est Marc Pistorio 248, Maxime Martin 4. Ouais, on devrait faire ça un jour. Dans la peau d'eux, et on change de rôle. Ça serait très drôle, ça. On fait comment pour les cheveux, par exemple? Ah, ben là, écoute. Perruque, il y a des Des perruques. perruques, vraiment? Puis moi, Parlant de quoi? non-verbal et Un tout. casse de bain. Ouais, toi. On te rase. C'est pas grave, ça repousse. Mais tu sais que moi, depuis que tu m'as parlé de ça, du non-verbal, j'en prends conscience quand on est ensemble. C'est vrai. Ben, Mais Mais toi, mais est-ce que tu... Non, c'est parce que ça fait plusieurs fois que tu me parles de ça. Et je me dis, mais est-ce que tu crains de dévoiler ce que tu contrôles pas? Est-ce que tu crains que je vois des choses que tu n'as pas choisi de dévoiler? ben, C'est ça le point? non, parce qu'en général, je pense que tu sais, je suis quand même assez livre ouvert. Puis, tu sais, l'exercice qu'on fait ici, les trois ensemble. Ouais, moi, C'est- mon non-verbal, en ce moment, il a trahi vraiment. Qu'est-ce que je pense? Non, mais. Je suis de même. Non. Parce que. Je suis pas du genre à cacher quelque chose. Je suis juste toujours curieux de ta réaction. Ah, ok. Parce que je le sens. Moi, mon cerveau spin le tient encore plus, on dirait, j'ai l'impression de fois. Fait que Oui, c'est c'est toujours. Fait que quand je suis avec toi puis qu'on jase, puis je te le vois analyser, fait que je fais. Bon, qu'est-ce que mon corps vient de dire? Non, mais en même temps. Mais- Qu'est-ce que je suis en Mais train de. tu sais que c'est vrai que tu relèves un truc que j'ai dû apprendre, en fait, c'est à gérer la somme d'informations. Parce qu'à une époque, c'était perturbant, quoi. OK, moi. Tu sais, de voir... Tu sais, tu parles avec quelqu'un, puis je pense que c'est une intuition clinique que j'avais comme personne. Je crois pas que... Oui, la psycho, tout ça, ça m'a aidé, mais tu parles à quelqu'un et moi, je reçois beaucoup d'informations. Et j'ai dû apprendre à traiter et à ne pas traiter. Maintenant, ça se fait, mais à une époque, c'était plus perturbant parce que je pouvais parler à des gens avec qui j'étais pas psy, et mon rôle, c'était pas de leur dire, tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit ça, ou tu sais, là, ton expression, ou tu sais, là, la façon dont ton corps est... Et ça peut être perturbant si c'est mal géré. Parce que j'ai pas à être psy avec des gens
avec qui je travaille pas. Je suis pas psy avec mes amis. Non, mais ça se fait naturellement aussi en même temps. Tu vas se faire avec des amis dans ta relation. Je veux dire, Maintenant, c'est toujours un peu présent. T'es capable? Ah oui? Ouais. Maintenant, Vraiment, switch on and off? complètement. C'est-à-dire que mes amis, par exemple, savent que ils vont pas me demander des conseils comme si j'étais un psy ou comme... On parle pas à ce niveau-là et moi, j'entre pas dans certains contenus qui n'ont rien à voir avec notre amitié, par exemple, ou que je pourrais faire comme professionnel. Mais donc, il faut choisir comment on l'utilise, le non-verbal. Mais je pense que tout le monde devrait un petit peu apprendre à décoder les signaux. C'est-à-dire que de faire confiance, par exemple, si je regarde quelqu'un, ou ma conjointe, mon conjoint, mes enfants, et que je ressens quelque chose par rapport à ce que projette leur non-verbal, je pense que ça vaudrait le coup au moins de s'arrêter un peu pour dire, tiens, qu'est-ce que ça m'évoque? Puis qu'est-ce que j'en fais? Mais les grandes lignes sont évidentes. C'est drôle parce que j'ai une discussion avec ton frère récemment, une discussion quand même assez sérieuse, qu'on a souvent avec des ados, et j'adorais la trahison de son... Parce que je voyais, tu sais, honnêtement, ça a été une belle échange où j'ai senti qu'il n'y avait pas de mensonge, il y avait des détours avant d'arriver à la vérité. Puis j'avais un sourire, il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, t'as les yeux rouges. Ou t'avais les mains qui shakaient. Fait que je dis, bel effort, mais bel essai, tu sais. Mais... Ouais. Fait que ça, c'est quand même des classiques assez évidents à décoder. La nervosité chez tes enfants, tes amis, en tout cas, dans l'érythème nerveux, il y a des gens qui parlent, ils ont vraiment ce qu'on appelle l'érythème nerveux, donc des rougeurs, des plaques. Tu sais, il y a des gens qui deviennent très, très rouges. Et le ton de la voix, hein, tout à coup, une personne s'exprime et tu vas sentir un changement dans l'inflexion de la voix, où tout à coup, c'est plus saccadé, où tout à coup, la personne... Et ça parle de rythme intérieur. En fait, il se passe quelque chose. En fait, justement, parce que tu as ouvert la porte, si on veut commencer à être capable d'observer et comprendre ce que le corps envoie comme message... Ben justement, ça fait partie de la formation de psychologue, je veux dire. Y a-tu un cours forcément un cours d'interprétation du langage corporel, non? Je pense qu'on a dû bien sûr, je pense qu'on a dû l'aborder, un cours je pense que c'est un champ qui a été beaucoup plus investi plus récemment que quand j'ai fait mes études. Ah, pas vrai? Ouais, il y a eu vraiment tout un courant d'études du non-verbal où on observe vraiment cette position du corps, cette inclinaison de la tête, la position des bras. J'aime tellement ça. C'est vraiment fascinant. C'est tout un langage en tant que tel. C'est ça. Que moi, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on apprend. Puis genre, d'ailleurs, je serais super intriguée pas d'étudier le sujet, mais presque. Peut-être même faire des cours. Mais moi, je pense que c'est aussi très intuitif parce que c'est tellement personnel à tout le monde. Oui, il y a des trucs qui reviennent, mais tu sais, une personne ment pas comme une autre ou, tu sais... Je crois qu'on a vraiment tellement surinvesti la tête, l'esprit, qu'on a désinvesti et perdu contact avec notre corps et le langage corporel. T'associes ça à quoi? Parce que je pense qu'on est tellement dans comprendre, analyser, etc., qu'on perd l'aptitude à ressentir. Alors que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, forcément tu reçois une impression. Cette première impression... La fameuse énergie. Ouais. Puis, il y a des gens, tu sais, qui, sans savoir pourquoi, alors que tu les connais même pas, ils t'attirent, alors que tu les connais même pas, ils te repoussent. Ouais. Et moi, je pense que ça serait pas à contredire. Et ce qui est triste, c'est que c'est peut-être quelque chose aussi qui va se perdre parce que de plus en plus, tout se fait en Zoom, beaucoup plus difficile. Oui, beaucoup plus difficile de décoder le non-verbal via Zoom. Moi, je travaille beaucoup, justement, je travaille qu'avec Zoom. Et donc, et avec des gens qui sont dans différentes parties du monde. Et selon les cultures, il y a des différences au niveau des expressions. Puis on le sait, dans le non-verbal, la composante culturelle joue beaucoup. Mais aussi, étant donné que tu es sur un écran et que tu n'es pas en 3D, donc... Mais pas juste ça, c'est que souvent aussi, c'est ça. tu n'as pas le corps au complet. Tu perds une partie du corps. Donc c'est comme si j'ai réappris un petit peu à redécoder les choses parce que c'est pas exactement la même chose. La première fois que tu rencontres quelqu'un, tu reçois beaucoup d'informations. Ouais. Mais c'est pas juste au niveau le non-verbal, pour moi, c'est plus large que tout ce qui n'est pas les mots. C'est aussi la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux pour les femmes. Hey, j'ai parlé de ça avec mon copain dernièrement. C'est vrai, non, mais je trouve ça comme tellement intéressant qu'on aille là-dedans parce que
effectivement, il y a tellement d'informations à calculer, ne oui. serait-ce que dans les vêtements, dans l'environnement dans lequel la personne se trouve. Oui, tout à fait. Ça parle beaucoup, tu sais, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu t'habilles, de même que la manière que tu agis. Ouais. Ouais, mais ça, c'est clair. Mais là, en plus, moi, je reste stické sur le vestimentaire parce qu'on parle à Pourquoi? monsieur jeans t-shirt, tu sais. Bon, ben, ça parle de toi, déjà. Ouais, c'est ça. Ça parle de T'as dit toi. quoi? déjà. Ben, Laisse-moi pas en suspense comme ça, Marc! S'il vous plaît, regarde! mais non, mais ça évoque quelque chose déjà, c'est ça que je veux dire, sans jugement ou sans classification un peu abusive, mais je pense que ça compte. Ça fait partie de l'équation, de voir comment tu te présentes au monde, en fait. Mm-hmm. Quelle est l'image que tu présentes de toi? Ça parle déjà de ta personnalité. Pense peut-être à comment tu t'habillerais pas et essaie de te dire, si je m'habillais comme spontanément, j'aurais pas tendance à m'habiller, pourquoi je serais mal à l'aise? Pourquoi ça serait juste pas moi? Ben, voici un exemple. Ça a même été un débat présenté il y a pas longtemps. J'ai participé à un grand bien cuit à Comédia, au Festival Comédia. Puis c'était... Mm-hmm. Tout le monde était... On s'habille C'était plus chic, on habillé. s'habille chic. J'étais comme... OK, oui, bon, mais... Moi, je peux pas avoir une cravate autour du cou. Mm-hmm. Y a-tu un lien avec ma peur de l'engagement? Ben, je sais pas, va falloir que tu fasses les liens toi-même, Parce que, mon boy. cravate symbole phallique, ou... Non, je rigole. Phallique? Ben moi, je pense que c'est plus un langage de... Pour moi, cravate, c'est 9 à 5, corporate. Ah, J'ai ok, tellement ben vu... c'est ça. T'aimes pas ça être sérieux. Pas juste ça, c'est que... Je me souviens d'avoir une discussion un moment donné avec... j'étais dans un 5 à 7. Je commençais à être connu, à gagner quand même bien ma vie avec le métier. Et d'avoir une discussion avec une fille super belle qui me dit « Moi, je préfère les hommes en cravate. Ça, pour moi, c'est un signe de pouvoir et de blablabla. » Et d'une façon très baveuse, j'avais fait « Non, c'est quoi le pouvoir? C'est faire plus d'argent que la cravate puis d'être habillé comme ça. Ah, OK, ouais. Ben, ça peut être un bon point, mais en même temps... Mais je suis pas sûr que ça a créé le lien avec la Oh personne. non, ça a été un strikeout total! J'ai jamais eu le numéro de téléphone parce que c'était encore à l'époque. mais- C'était l'époque où on donnait le numéro de téléphone, évidemment. C'était même pas... Nos tu sais, cartes genre, d'affaires. Je t'ajoute sur Instagram, C'est ça. tu sais, ça a été le C'est début ça. et la fin de la conversation. Mais tant qu'à faire un strikeout, c'était jouissif. Bon. Mais oui, j'avoue, moi, j'associe ça à une forme de soumission ou une forme de bouclier. OK. C'est-à-dire? Ouais. Ben, je sais pas, c'est la fin de mon expertise sur le sujet. Non, mais je sais pas. Moi, je suis content d'être capable d'avoir un style de vie qui me permet de... Cohérent, ouais, c'est cool. Non, mais décontracté, tu sais. Mm-hmm. Parce que ça ressemble plus à ta personnalité. Ben, moi, j'ai de la misère avec l'autorité, j'ai de la misère avec la routine. Mon Dieu, tu me fais réaliser ça, que je pense que dans l'habillement, c'est ce que je dis, c'est cette espèce de laisser aller, laisser vivre, Mais dans l'habillement, non-conformiste. dans l'habillement, ce qu'on dit, c'est « Moi, je suis une fille qui... » 3 points de suspension, puis on fait passer le message, au-delà des mots. Parce que quand on voit sa tenue vestimentaire, la mienne, ça évoque quelque chose aux autres. Puis si on a choisi sa tenue vestimentaire, ben ça veut dire qu'on choisit ce qu'on dit aux autres. Mm-hmm. Qu'est-ce que Je ça suis t'évoque? entièrement d'accord. J'adore, non, mais c'est correct. OK. Non, mais c'est pour voir ce que ça t'évoque, en fait, comme si ça met des mots sur peut-être des idées. Non, parce qu'en fait, moi, ça allait me ramener à une porte qu'on a ouverte tantôt aussi, parce que on est tous instinctifs. Je pense qu'il y en a qui le sont plus développés que d'autres. Ça se peut-tu des gens qui sont... Je vais y aller en 2 parties. Est-ce que ça se peut des gens qui sont vraiment juste moins instinctifs? Parce que c'est clair que moi, quand je rencontre quelqu'un, Liv est comme ça, ben toi, forcément. Et je pense que la majorité des gens sont comme ça. Tu l'as dit, dans 30 secondes, je sais si on va être amis ou pas, si on va avoir de quoi se parler. C'est arrivé quelques fois que je me suis trompé, mais c'est rare que la première impression trahit. Tu sais. Moi, je pense que tout le monde est instinctif. Mm-hmm. Tout le monde n'est pas contrarié de l'être. Mm-hmm. C'est ça pour moi la différence. Comme Il ça. y a des gens qui sont libres d'être instinctifs, libres de leur intuition, parce qu'on l'a validé, parce qu'on les a encouragés, parce qu'on les a pas jugés, parce qu'ils avaient une intuition et qu'ils agissaient conformément à leur intuition. Pour d'autres gens, c'est plus difficile parce qu'ils ont perdu la capacité de s'accorder du crédit. C'est plus comme ça que je le vois. Donc, contrarié dans leur intuition. C'est tellement factuel, oh my God. Oui, 100%. Tu sais aussi, comme, je pense qu'on est dans une société où on a perdu cette connexion-là, comme tu dis, avec notre intuition, avec
notre ressenti avec les messages que l'énergie de quelqu'un et la manière qui décide de se présenter envoie. Puis je sais pas, moi c'est peut-être même une de mes missions de vie, là, de comme qu'on essaye de se ramener à justement ces informations-là qu'on est capable de calculer. Fait que c'est pour ça que je pense que ce sujet-là, il m'intrigue. On est plus qu'une tête. Ouais. C'est vraiment ça, quoi, l'idée. C'est que si je ressens quelque chose, la première attitude, ça serait d'accorder du crédit au moins à qu'est-ce que ça m'évoque. Tiens, comment ça se fait que je pense ça? Puis, il y a des gens qui vont complètement mettre de côté toutes leurs intuitions, tout ce qu'ils ressentent, même si le non-verbal de quelqu'un leur parle, ben, ils vont se dire « Ouais, mais bon, après tout, je le connais pas. » Alors que je pense que c'est exactement ça l'idée, quoi. C'est comme dans les relations amoureuses. On choisit pas une personne juste parce que elle est belle. Ah non? Vraiment pas. Je pense qu'on... Non, mais non. La porte au gag est ouverte, s'il Ben vous oui, plaît. ben oui. Tu peux pas faire ça un humoriste, ouvrir une porte de même, puis... Non, tu sais, je crois que dans les rencontres amoureuses, les inconscients se parlent. Avec toi, je sais que je vais reproduire les mêmes souffrances. Ok, j'embarque. Moi aussi, avec toi, je vais pouvoir... Ouais, C'est pas ça, moi? On saura jamais. C'est ce que les gens... Je pense que c'est ce que les gens se disent et c'est encore une fois une dimension qu'on néglige complètement. Tu sais. Vraiment. 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 Ben, c'est-tu quelque chose? Parce qu'en fait, là, je pense j'adore qu'on combine les deux sujets, du non-verbal aussi, de l'instinct. Et je reviens là-dessus, puis je veux pas avoir un discours de dans mon temps ou peu importe, mais je veux dire, parce qu'en même temps, on parle souvent de la nouvelle génération, puis le cellulaire, puis si. Ma génération est aussi pire, on est embarqué carrément, on a sauté à 2 pieds joints dans le côté addictif de l'hyperconnectivité et non du réel. Non, mais en fait, d'être déconnecté de soi par rapport au fait qu'on transmet tout par ces maudits téléphones qu'on a dans les mains. Texto. Moi, j'ai déjà eu des chicanes, des malentendus avec des gens parce que j'avais pas utilisé le bon emoji, tu sais. Les emojis on est rendu parlent. ça, là, tu comprends? Fait que tristement, je trouve qu'on perd cette connectivité-là, cette connexion-là, je veux dire connectivité, cette connexion-là basée par le fait que tout est interprété maintenant par une technologie. Ouais, puis c'est dur parce que, enfin, je veux dire, avec les courriels et les messages textes, on perd une bonne partie de la communication. D'ailleurs, je vois souvent dans des couples qui viennent consulter, donc des couples qui par définition ont des difficultés, il y a beaucoup d'usage de messages textes pour parler de ce qui devrait se dire en présence. C'est ce qu'on n'arrive pas à se dire. Parce que c'est confrontant, effectivement, l'information qu'on Ah, moi, je dis tellement rien là-dessus dans ce moment-ci, là, mais bon. Je pense que l'Internet a été une bonne ressource pour justement éviter la confrontation, que les messages non-verbaux, l'intonation, tout ça peut comme créer comme espace de communication. Et à la fois, c'est quand même paradoxal parce que c'est aussi là que les gens qui hésitent à exprimer les vraies choses se laissent complètement libres d'exprimer leur violence et leur agressivité par Internet, quoi, en fait. Ouais. Donc, c'est dire comme c'est un vrai problème de communication. Je dis toujours aux couples, n'utilisez jamais les messages textes pour quoi que ce soit qui mériterait donc une discussion sur une mise au point, sur une résolution de conflit. Le message texte, c'est combien t'amènes de panne de lait ce soir, puis c'est quoi le... Ouais, 15 minutes en retard. Des choses très, très basiques. Mais si une conversation commence, puis que ça dérape, on tombe dans quelque chose qui va rester irrésolu. Je vais revenir justement, parce que quand tu dis quand les gens viennent te consulter, évidemment, le non-verbal parle autant que... En fait, plus même que les mots qui sont utilisés. Quand tu fais réaliser ça aux gens qui sont en contradiction, c'est quoi la réaction en général? C'est vraiment un moment de prise de conscience et de vécu de l'émotion. Les gens ou vont bloquer, puis réaliser, ou ils vont se mettre à pleurer, ou ils vont... Mais vraiment, il y a une réaction, tout à coup, parce qu'ils le savent au fond. Mais ils ne savaient pas que ça se voyait autant. Tu crois qu'il... Ouais, ou il y en a... J'allais dire, il y en a qui sont vraiment peut-être juste comme entièrement inconscients. Rarement, ça doit être mal reçu, j'imagine. Comment tu dis? Ça doit être rarement mal reçu, dans le sens que, non,
Est-ce qu'il y en a qui s'ostinent contre ce que leur corps dégage? Tu comprends ce que je veux dire? Non, je pense que ce qui est déstabilisant, c'est de réaliser que, bon sang, mon corps a dit ce que je voulais cacher. Et c'est ça qui est déstabilisant, en fait. Mais il y a Vraiment. quelque chose de beau aussi De dans cette réaliser, valse tu- corporelle-là ouais. qui relie à tes sentiments. Oui, parce que le but, c'est la cohérence. Je m'en allais aller vers ça. Je suis comme le but, éventuellement, c'est de comprendre justement que le subconscient, puis le langage corporel, puis tout ce non-dit-là est vraiment important, tu sais. Puis de peut-être même profiter de ce temps-là pour dire aux gens comme essayer de porter attention à ça parce que ça donne beaucoup d'informations nécessaires. Bien sûr, et de moins s'en défendre, et au contraire, quand je disais la cohérence, hein, c'est vraiment cette idée de mon verbal et mon non-verbal travaillent de pair, quoi, travaillent ensemble. Et là, ça donne une communication beaucoup plus forte. Parce que qu'est-ce qui touche, par exemple, qu'est-ce qui nous touche dans ce que tu fais, dans écouter une personne dans une conférence, ou même échanger avec quelqu'un, c'est l'authenticité de « je sens que le verbal et le non-verbal vont ensemble ». C'est d'ailleurs aussi une qualité qu'on recherche dans la vie. Point, Bien c'est sûr. l'authenticité autant de Ouais. Mais l'expression qu'est-ce que t'es corporelle puis qu'est-ce aussi, que tu dégages. parce que dès que tu parlais de conférences, il y a des gens qui vont dire, ou même, moi je le vois en humour, des gens qui ont des textes tellement bien écrits ou des conférences où c'est tellement pertinent ce que la personne dit, mais comme je la vois pas à l'aise sur scène, Mhm. le message passe moins que des gens qui vont dire... Qui vont le vivre. Je vais prendre mon métier comme exemple, mais tu sais, il y en a qui ont un humour très simple, voire, puis je suis pas en train de bitcher, prévisible dans le sens qu'on Pas connaît sûr le qu'il va mécanique. aimer ça, le dog bitché, là. Non, mais c'est pas bitcher, mais laisse-moi, tu vas comprendre ce que je veux dire, mais c'est comme un humour un peu plus de base, mais tellement bien joué, tellement bien vendu, que c'est le fun à gober. Et j'ai tellement vu des beaux textes être, malheureusement, tu sais, pas- gaspiller est un grand mot, mais tu sais, le message, c'est pas rendu au public parce que je sens que la personne, elle est pas bien sur scène. Puis la même chose dans les conférences, tu sais, c'est dommage. Puis... Ouais, puis je pense que ce qui a tendance à nous toucher, c'est quand quelqu'un peut dévoiler, justement, peut mettre des mots sur le malaise de son non-verbal. Ah ben là, je me sens gêné, ça paraît, non? Je dis un peu, tu sais, quelqu'un qui affirme clairement, on a beaucoup de respect pour les gens qui font ça. D'ailleurs, ce serait particulier que quelqu'un dise ouais, ça doit se voir, hein, je suis mal à l'aise, puis que les gens se mettent à justement Une fois que c'est dit, hein? Est-ce que ça se peut on a aussi du de respect faker pour ça. son langage corporel? Parce que, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui va marcher. Ouais. Ah ben oui, C'est mais... de la surconfiance pour comme... En fait, le langage corporel peut être un bouclier pour cacher des vraies intentions aussi. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui vont théâtraliser, mimer la confiance. C'est vrai. Mais ça tient pas parce que... Non, c'est ça, c'est que ça se trahit à un moment donné ou à un autre parce qu'il y a, justement, il y a tellement de choses qui peuvent, genre, même si sa démarche est confiante, brusque, il peut avoir un regard à un moment donné dans la conversation que je vais faire comme « Oh my God, vulnérabilité 101 ». Ouais. Vraiment, je pense qu'on est juste capable de faire exactement qui on est, quoi. Si on essaie d'entrer dans un autre rôle, d'adopter un masque physiquement, dans le non-verbal, dans les expressions, ça sonne faux et on le sent, mais c'est surtout à soi qu'on fait du mal. Parce que tantôt, tu as parlé justement que, tu sais, en tant que parent, en tant que, tu sais, partenaire dans une relation, d'être capable de lire un peu plus le langage corporel de l'autre. Mais je suis en train de me dire, ce serait peut-être le fun que, à la base, nous-mêmes, on soit capable de comprendre ce que notre corps dit aussi, tu sais. Pour trouver, parce que, je veux dire, la cohérence d'une personne, c'est quand la tête et le corps sont en unisson, c'est ça? Absolument. C'est d'autant plus important avec les enfants qui ne passent pas par les mots. Je veux dire, un enfant ne viendra pas te dire « Bon, ben là, je suis en train de vivre avec toi une expérience qui va être traumatique et que je vais porter pour des années. » Et éventuellement... Pourquoi c'est toujours ce genre d'exemple? C'est que les enfants disent beaucoup, en fait, au-delà des mots. Dans la façon de jouer, dans la façon d'être en contact sur le plan social, dans le retrait social, dans les pleurs, dans les crises, dans les cris. L'enfant dit beaucoup dans sa façon de se mouvoir dans l'environnement. Des enfants qui dansent, qui sautent,
versus un enfant plus inhibé qui reste dans son coin, qui prend pas de place dans l'environnement. Donc, il y a vraiment un avantage pour les parents à observer l'enfant et à l'observer au-delà des mots, en fait. C'est vrai, parce que là, on avait tendance à faire le calcul avec la vie adulte, on m'a rencontré des personnes, blablabla, mais c'est vrai que c'est comme ça l'étape 1, l'importance de comprendre cette cohérence-là, puis c'est... Ben, on parle souvent d'honnêteté d'un enfant. Tu sais, l'enfant va dire exactement ce qu'il pense sans censure. En fait, il va plus montrer honnêtement qui il est plutôt que de dire honnêtement qui il est. Parce qu'il va rapidement apprendre à ou à mentir, ou à ne pas dire, ou à ne plus dire avec les mots si les mots ne sont pas bien passés ou ont été mal compris par les parents. Mais son attitude, c'est pour ça que les psys, en fait, on travaille beaucoup avec le non-verbal de l'enfant. On travaille pas beaucoup avec les mots. On travaille pas beaucoup. Plus l'enfant est jeune, moins on travaille avec les mots. En plus, j'imagine aussi, parce que de toute façon, on travaille avec... c'est pour lui ou elle d'exprimer vraiment ce qu'il pense ou ressent. On travaille avec ce qui est projectif. Donc, la façon dont il dessine, la façon dont il joue, comment il met en scène des personnages. Tout ça, ça nous dit beaucoup plus que de lui parler clairement. Mais il y a une autre dimension que je voulais ramener, que je voulais vous... parce que c'est super intéressant, je pense que ça va vous plaire. C'est que à partir du moment où on vit un attachement insécurisant, on va avoir tendance à mal interpréter le non-verbal. Explique. Ça veut dire, je suis d'un attachement anxieux ou évitant ou désorganisé. Tu vas me sourire et je vais y voir du sarcasme ou je vais penser que tu es en train de te moquer de moi, là. Alors que tu es juste en train de me sourire. Oh mon Dieu! Mais dans ce temps-là, le problème, c'est toi, c'est pas l'autre personne. En fait, le problème... Je parle pas de la personne qui sourit, je parle de la personne qui l'interprète, c'est ça que je veux dire. Attends, mais moi, j'aime pas le mot problème, par exemple. Je pense que c'est plus une question de comme... De difficulté ou en tout cas de souffrance ou de blessure c'est que tu vas perdre l'habileté de bien interpréter l'autre. Être intuitif. Être intuitif ou ton intuition va te trahir ou vraiment tu vas mal interpréter les réactions de l'autre, le non-verbal de l'autre. Et comme on accorde plus de crédit au non-verbal qu'au verbal, ça va créer des situations de conflit perpétuel et de décalage perpétuel. Parce que imagine la conversation que ça va donner, c'est « t'es en train de te moquer de moi ?» Mais non, mais pas du tout. Et en plus, tu me dis même pas, et je le vois. Ouais. Ça donne des conversations où on vrai. s'est perdu. On se comprendra jamais. Donc, c'est aussi pour les gens, en fait, de bien comprendre que la façon dont on a été sécurisé ou insécurisé dans l'enfance va avoir cet impact-là de « je ne saurais pas lire l'autre ». Ouais. Surtout quand t'es justement pas dans le moment présent, l'intuition, t'es dans l'insécurité, t'es comme... Tu perçois tout comme une menace, c'est vrai. Tout à fait. Il y a une interprétation biaisée, quoi. Donc, si tu penses à tes relations amoureuses, c'est l'idée de te dire, est-ce que j'ai toujours bien perçu, finalement, ce que l'autre me disait? Ben oui. Les intentions pures, genre, à l'état, genre... D'où la nécessité de mettre des mots ensuite, donc de prendre les mots comme des alliés et de questionner plutôt que d'affirmer. Tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait réagir. Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire ou est-ce que mais ça, c'est déjà d'avoir construit un certain travail, d'avoir fait un certain travail sur soi-même. Parce que les gens vont dire, non, moi je suis sûr qu'ils se moquent de moi. Moi je suis sûr que si on ramène pas cette idée-là de est-ce qu'on peut remettre en question ce qu'on croit certain, en fait, et puis aller vers la source. C'est l'autre qui le sait. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut pas se baser sur uniquement soi nos suppositions. Non. Quand on vient d'un milieu où on a été très blessé, on ne peut plus exactement se fier à ses propres intuitions. On a besoin de valider. Et le problème, c'est si on valide avec un insécurisant, on n'a jamais l'heure juste. Si on valide avec un sécurisant, à ce moment-là, on peut apprendre sur soi-même et transformer ses perceptions et sa compréhension de ce qui se passe. Moi, il y a quelque chose que tu as dit tantôt qui m'a quand même marqué.
quand tu parles, justement, comme je dis, lorsque tu soulignes à des clients, à des gens, la contradiction entre ce qu'ils disent et ce que le corps dégage ou transmet comme message, que souvent, ça va amener à des gens qui une vont... réaction, Ben, une des émotion. pleurs. Ouais. Et je vois ça comme une forme de libération. Et je reviens encore là-dessus. Je trouve ça quand même beau, la puissance de ton corps qui essaie de dire à ta tête, veux-tu bien Bien sûr. être honnête avec toi-même? Ouais, vraiment. Ouais, Puis tout à fait. les tics, les tics, est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là? Je pense que ça peut être intéressant parce que c'est commun, ça aussi. C'est aussi, pour moi en tout cas, c'est aussi de la communication non verbale. Ben oui. OK. Je sais qu'on en avait parlé. La un peu réaction! Ouais. Non, mais on avait parlé un peu d'éthique. Hein, Oui. En fait. Ouais, moi j'en ai un qui part et qui revient. Ça s'est beaucoup calmé. Oh, attends, je suis intriguée par ça. Ben, tu l'as jamais remarqué? On scrute. Oui. Moi, j'ai C'est pas remarqué une tout question à de l'heure. remarquer, Lequel? mais moi, je parle plus de... Oui. Je parle plus de Tout à qu'est-ce que l'heure, ça tu me transmet parlais, comme tu me disais ça. message. Là aussi, hein, c'est quand même, sur le plan strictement neuropsychologique, c'est une suractivation du système nerveux. Hein, c'est-à-dire que ton système nerveux envoie un signal à ton muscle qui fait que, malgré toi, tu as un mouvement automatique qui se fait. Hein. Puis, Donc, c'est toujours physique et neurologique ou c'est vraiment juste... Des fois, ça peut être strictement physique? ça peut être strictement physique, ça peut être, je veux dire, c'est ta psychologie ou un élément psychologique qui déclenche l'activation du système nerveux. C'est-à-dire que parce que j'ai une difficulté quelconque, en fait, les gens, par exemple, qui se rongent les ongles, Tell me more. Mon chum a plus d'ongles, le sacrifice. Je suis vraiment intriguée. donc c'est un signe d'anxiété, hein, et un signe d'anxiété qui cherche à se canaliser, mais qui n'est pas mis en mots encore, alors que ça serait ça la résolution, hein, serait de mettre des mots sur cette anxiété pour que ça ne passe plus par le canal de me ronger les ongles pour essayer de m'apaiser ou de canaliser une énergie dont je ne sais pas quoi faire. C'est quand même une drôle d'association. Tu sais, de se ronger les ongles pour se calmer la tête. Ah, mais c'est mais tellement ça- facile d'accès. C'est parce que il y a ça, il y a des gens qui se mordent les lèvres ou l'un qui se mange l'intérieur de la bouche ou qui c'est tout ça, ça pour un temps, au moment où c'est vécu, la personne a le sentiment que ça l'apaise. Ouais, c'est ça. Mais comme c'est un mécanisme de mésadapté en fait, de gestion de l'anxiété, ben rapidement il va falloir que ça se reproduise. Et c'est ça l'élément de répétition. Ouais, je comprends. Puis là, ça devient plus un réflexe. Ça devient plus un réflexe qu'autre chose. Ouais, conditionné, en Ouais, fait. ok. C'est-à-dire, dès que j'ai cette énergie dont je ne sais pas trop quoi faire, le geste est déclenché. Donc, c'est de ramener de la conscience dans tout ça pour essayer de substituer ce mécanisme mésadapté à un mécanisme qui l'est davantage et qui va permettre de laisser aller. En fait, ce qui est mal dit en se rongeant les ongles devrait être bien dit avec des mots. Et à ce moment-là, J'aime ça. ça disparaît à ce moment-là. Je veux revenir sur le... Parce que c'est un bon... Je suis content d'amener le point le point des tics parce que, bon, OK, évidemment, ceux qui sont vraiment strictement physiques, ça, c'est une chose. Ceux qui sont neurologiques, psychologiques, appelons ça comme on veut, Psychologique. chaque tic doit avoir un message différent. Moi, c'est le coup. Ouais, On mais le ça, sait, je c'est sais pas ce que ça physique. veut dire. Il y en a pour qui ça va être tu sais, quelque chose de complètement différent, je ne sais pas, mais... Ouais, en fait, on peut simplement le voir comme une tentative une tentative de la personne, une tentative du corps à gérer cette énergie qui est désagréable ou dont la personne ne sait pas quoi faire. Donc, pour certains, ça va être se ronger les ongles, pour d'autres, ça va être un mouvement de la tête, pour d'autres, ça va être bouger la jambe, donc, peu importe, c'est un peu Mais ça veut quand même tout dire la même chose? toute la même chose. Pour moi, c'est un peu comme les phobies, c'est du même ordre. Ok, C'est ouais, une ouais. anxiété qui va tout à coup s'exprimer dans la peur des araignées. C'est une tentative de contrôle de cette énergie dont je ne sais pas quoi faire. Pour certains, ça va être les araignées, pour d'autres, ça va être les hauteurs, pour d'autres, ça va être l'avion, pour d'autres... Mais pour moi, La source de la crainte reste la même. c'est l'anxiété. Et si on ne va pas à la base, ben on aura du mal à traiter le reste. Si on traite que le symptôme, la racine, elle, ne sera pas traitée. Donc, ça risque de revenir ou de se déplacer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont plus peur des araignées, mais maintenant, ils ont peur de... Ouais, c'est ça. Autre chose. Ils ont autre juste chose. déplacé la phobie, c'est ça? Oui, parce que l'anxiété, vraiment, se déplace. Donc, Si elle n'est pas traitée. si elle n'est pas traitée à la base, elle va s'exprimer de façon complètement différente. Fait que tu sais, ce qui serait
important pour les gens qui ont des tics. Moi, je sais que depuis quelques années... À un moment donné, c'était insupportable. Là, je me disais... Et surtout suite au fait que j'ai consommé longtemps, je me disais... Ça faisait quasiment un tic de quelqu'un qui... Des fois, j'avais quasiment peur que les gens pensent que j'étais en rechute parce que j'avais un tic de cou. Puis genre... Puis non, il-tu gelé encore, puis il ne l'a pas dit. Ce qui rajoute en plus à l'anxiété. Hein. Ouais, c'est ça. Puis, mais honnêtement, je pense que c'est important. Je pense que j'ai jamais pris le temps de remarquer quand est-ce que j'avais ce tic-là. Puis je pense que n'importe qui a un tic devrait remarquer dans quel contexte quotidien, social, etc. On allait demander s'il y a un lien... je sais pas si tu as des statistiques là-dessus ou si... Tu sais, je sais que c'est relativement nouveau de parler de méditation puis quoi que ce soit, mais tu sais... Moi, j'ai commencé à prendre plus la méditation au sérieux et je le vois dans mon corps, comment que les tics ne reviennent pas, comment mes tocs, moi, j'ai vraiment des tocs, là, comme placer des affaires toutes drettes, puis ça je confirme. Ça se traduit là-dedans aussi. Êtes-vous déjà allé en voyage avec cette jeune femme qui s'appelle Livia Martin? Et... Ouais. Ben ça, c'est avantages. #rochante.com, #assumé, OK? Et là, c'est dit devant caméra, finalement. Moi, je l'assume à 100% que je peux être rochante. J'ai mes petits tocs, j'ai mes affaires, mais je reviens initialement à qu'est-ce que je disais, puis la méditation, ou du moins... on dit méditation parce que c'est comme un terme global qui fait en sorte que, tu sais, comme t'es un peu plus aware de ton corps, tu te rends compte de justement tes tocs, faire où ta pensée elle va, blablabla, mais de juste faire un exercice de tu sais, comme se recentrer ou d'analyser un peu plus, justement, comme papa il dit, genre, c'est dans quel moment que je sors ces tics-là. Tu sais, y a-tu comme, c'est quoi les solutions? Y a-tu des études qui sont sorties sur... Bon, là, je dis méditation comme je dis, mais... Par exemple, sur la méditation qu'on appelle la méditation de pleine conscience, qui est vraiment... Au fond, la pleine conscience, c'est ce courant où on a pris toutes les actions, en fait, tous les outils de régulation émotionnelle, tout ce qui calme, en fait, tout ce qui apaise, et on a retiré la composante religieuse. Donc, c'est devenu la pleine conscience, c'est-à-dire que ça n'est pas une religion comme le bouddhisme, mais on prend beaucoup de techniques du bouddhisme. Donc, la méditation de pleine conscience, justement, c'est l'idée de, là, je suis nerveux, je sais pas quoi faire avec cette énergie, de s'arrêter, de faire une pause, de fermer les yeux et d'essayer de rester dans le moment présent. Donc, tant pis si ma tête part et que j'ai toutes sortes d'apprendre à se ramener dans le moment présent. Et on s'est rendu compte que le fait d'essayer d'initier consciemment cet exercice avait un effet sur le fonctionnement du cerveau. D'abord, un effet sur le rythme cardiaque, sur le rythme respiratoire. Mais on s'est rendu compte que les gens qui pratiquent cette pleine conscience, ce type de méditation tous les jours, après 8 semaines, leur cerveau change de Le fonctionnement. système nerveux aussi, je présume. Bien sûr, beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Moins dans le cerveau sud, et vous en rappelez de ça? Le cerveau de façon sud quotidienne, là. De façon quotidienne, ça n'a pas besoin d'être fait très longtemps. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la récurrence. Si c'est fait tous les jours, ça a un impact. Un peu comme même 5 minutes, là. Un peu comme un entraînement sportif. Tout à fait. 5 minutes, ça suffit. C'est pas grave si les gens disent, mais j'arrive pas à méditer. Le point, c'est pas d'être capable de méditer. C'est pas un exercice avec une réussite. C'est l'objectif de le faire. De Parce que rediriger son ce qui a nerveux. un impact, c'est le fait de le faire régulièrement. Ensuite, encore une fois, mes pensées partent, je les ramène doucement en disant « Ah, je suis encore en train de faire ma liste d'épicerie » ou « Qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» ou je me ramène. Et peut-être de se mettre la main sur la poitrine et d'essayer de concentrer son esprit sur cette main qui monte et qui descend, d'avoir des respirations lentes. C'est sûr qu'à ce moment-là, la personne n'a pas de tic. C'est impossible parce que on ne peut pas avoir un tic qui traduit un système nerveux suractivé alors qu'on est dans un moment de désactivation contrôlée. C'est bon, ça. Et c'est ça le but. Et l'idée, c'est que ça donne à la personne ce sentiment de « je ne suis pas soumise à mes tics ou soumise à mon anxiété, ou je suis capable de reprendre un contrôle sain sur cet état, en fait. » Puis ça te fait comprendre aussi que, justement, tes tics, tes émotions sont juste un message que tes besoins, désirs envoient. Tu sais, c'est comme qu'est-ce qui sort de ça. Puis l'affaire de la main ici, là, moi, c'est vrai, je m'en rappelais pas de ce truc-là, mais avec mon psychothérapeute, avant, une des affaires qu'il m'avait dit, puis ça a rapport avec justement cette connexion-là, puis cette cohérence-là, c'est
quand tu parles de quelque chose, genre, mets ta main ici, essaye de te connecter à l'émotion puis à la tête. C'est vraiment un bon truc, c'est vrai. Ouais. Ben, c'est drôle que vous dites ça parce que moi, quand je médite, puis que souvent, c'est des méditations guidées parce que si je pars juste. C'est bien. J'ai besoin de ça pour rester quand même. Mais. Et là, on va souvent dire placer la main sur le cœur. Puis souvent, j'ai le réflexe de dire OK. Mais je veux Ça te comprendre plus la ramène. connexion sur. Non, mais ce que je trouve ça intéressant, ce que vous venez de parler. Tu sais, il y a vraiment une parce que- connexion qui se fait. Une Ouais, cohérence. c'est parce que prendre conscience de ta respiration, c'est peut-être plus difficile que si tu sens ta respiration en mettant ta main sur ta poitrine, parce que tu vas sentir que ta main bouge ou tu vas sentir que ton ventre bouge. Donc, c'est plus l'idée d'aider finalement la personne à élever son champ de conscience. Alors, pleine conscience, c'est être pleinement conscient du moment présent. C'est ça l'exercice en tant que tel. Parce que quand une personne est dans l'anxiété, elle n'est plus dans le moment présent. Elle n'est que dans l'accélération de ses pensées. Et ça va vite à l'intérieur et puis la respiration s'accélère. Donc, le contre-mouvement avec la pleine conscience, c'est celui de jouer avec son rythme intérieur pour revenir à un calme provoqué. D'ailleurs, un bébé qui pleure, puis qui s'énerve, puis qui se désorganise, puis qui est rouge, puis qui bouge dans tous les sens, qu'est-ce qu'elle fait, la mère, quand elle le prend, ou le père, quand ils le prennent contre lui et qu'ils lui parlent doucement? Ils sont en train de le ramener, de le réguler émotionnellement, et cet enfant-là va se calmer. Ça peut prendre parfois un peu de temps. C'est des réflexes à acquérir. Mais finalement, oui, l'enfant, le parent devient le régulateur émotionnel de l'enfant. Si on ne l'a pas eu dans l'enfance, on doit le construire à l'âge adulte. Puis je trouve ça. En fait, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de faire avec soi-même aussi. Là, on parle de méditation, mais. Tu sais, oui, on a un problème de consulter, parler à des amis. Tout ce qu'on fait présentement dans notre démarche pour que les gens aillent, mais tu sais, d'être son propre parent, d'être son propre aidant. Ami, accompagnateur, d'être là tu sais, pour de ce que soi. tu viens de Ouais. dire. Moi, souvent, je me suis fait dire en thérapie, reconnecte avec l'enfant. Rassure l'enfant à l'intérieur de toi. Absolument. Et j'adore ça. Valide-le. C'est la voie parentale, en fait, que certains n'ont pas eue. Pour les personnes sécurisantes, quand la recherche montre que quand ils ont une difficulté, certains vont dire « Ah, je vois tout de suite le sourire de ma mère et ça m'apaise. Ah, j'entends mon père me dire et puis ça m'apaise. » Les insécurisants, ils n'ont pas ça. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça justement très jeunes ou peu importe, ou dans un... Ils doivent, la partie adulte d'eux-mêmes, aujourd'hui adulte, doit s'adresser à la partie enfant. Et c'est quoi l'outil pour y arriver? Bon, la psychothérapie, mais... mais... Ça peut être aussi de se parler intérieurement, et c'est pas psychotique. Ça peut être pour l'adulte de dire... À l'intérieur, non, mais pas à l'extérieur. C'est Pas se parler à voix haute. C'est très important de se parler tout seul. Sauf si t'es seul chez toi, en fait. Moi et moi, on a dit ça hier. On était comme, c'est full important se parler. C'est vrai! Nous, on a réalisé qu'on parlait tout seul, mais on l'assume. Moi, tout le monde le sait que je parle tout seul. Non, mais pour de vrai, moi aussi, puis des fois, je suis comme, non, là, c'est beau, là, on revient à soi, on se reconnecte. Ouais. En fait, de trouver une formule qui fait en sorte que tu vas être ramené à la compassion que tu peux offrir à cette partie, quand on parle de l'enfant en soi, c'est évidemment l'enfant blessé aussi. Donc, c'est de dire, ok, mais t'inquiète pas, ça va aller. Je vais faire quelque chose qui me fait du bien, je vais écouter de la musique. C'est quoi votre coffre à outils? Écouter de la musique, une méditation, aller connecter à la nature. De respiration. Tout ce qui fonctionne, c'est toujours ça, le contact à la nature. Ça fonctionne, c'est-à-dire d'aller vers des choses immuables qui ne trahissent jamais. C'est ça le but. On a parlé tantôt, évidemment, le cas classique de se ronger les ongles est un cas évident. Je pense que même ceux qui le font savent bien que c'est une forme de stress. Et on souffre aussi. Parce qu'il n'y a pas une personne qui se ronge les ongles et qui dit « j'adore ça ». Je veux dire, les gens en souffrent. Moi, j'ai des gens en thérapie, ils sont dans la quarantaine, ils se rongent les ongles jusqu'au sang. Je veux dire, ils en souffrent profondément. Et pour l'instant... Ça serait quoi les autres messages corporels? Corporels? Corporatif, tant qu'à y être. Ouais, c'est quoi les messages corporatifs? Vive le montage. Une cravate, par exemple. Exactement. mais à part... Non, parce que je trouve ça intéressant de tout ce qu'on parle... Écoute, évidemment, il y a plein de choses qui ont été dites qui me marquent, mais
je pense que j'essaie d'écouter j'écoute ma fatigue. Je sais que quand je suis facilement irritable, ça veut dire que oui, je suis fatigué. Il y a des liens qu'on est capable de faire, mais suite à ce qu'on vient de se dire dans la dernière heure, c'est vraiment, j'ai envie d'apprendre encore plus à, j'allais dire découvrir mon corps, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais Ben, non, en mais même- sérieusement, non, mais à oui. comprendre, c'est Ça si peut être long. ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment de se dire, je reçois beaucoup d'informations que je ne traite pas et qui m'aideraient à être plus heureux. Parce que je suis convaincu que même les gens comme justement qui sont capables de se connaître à ce niveau-là, il y a des choses très subtiles qu'on doit complètement juste ne pas voir, qui nous parlent Ouais, puis aussi fortement que se ronger les ongles. Ouais, puis je pense que si on est en contact avec des gens en qui on fait confiance, ça serait aussi de leur dire qu'est-ce que tu vois de moi, ou est-ce que tu as remarqué déjà des... Puis si ce sont des gens en qui on fait confiance, on sait que ce ne sont pas des gens qui sont là pour nous manipuler ou nous faire du mal, mais eux souvent ont vu des choses. Ouais, j'ai remarqué que quand tu es triste, tu as tendance à, ou quand tu es heureux, tu as tendance à. Et ça nous informe aussi sur nous. C'est vrai. Ben, tu sais, je suis content que tu ouvres cette porte-là parce que, jouons à ça, qu'est-ce que tu vois, Marc. Mais sérieusement, parce qu'on parle de très évident. Je reviens encore sur le rongeage d'ongles, mais tu sais, on est assis depuis tantôt, il y a des gens qui nous regardent en vidéo. Qu'est-ce que notre langage corporel présentement? Je veux dire un truc que j'ai vu hier de toi, que j'ai utilisé, mais c'est pas très, c'est pas très engageant, tu vas voir. Ça va pas te mettre mal à l'aise du tout. Non, mais oui. Non, c'est qu'on parlait de quelque chose qui était relativement sérieux, neutre, je veux dire. Et à un moment donné, tu as dit quelque chose et tes yeux ont souri. Pour vrai? Ouais. Alors qu'on disait quelque chose qui n'était pas particulièrement drôle, mais je savais à ce moment-là que on se disait quelque chose et que toi, tu étais allé plus loin intérieurement vers quelque chose qui t'a fait sourire. Et à ce moment-là, je t'ai simplement posé la question, j'ai dit, pourquoi tu souris? Je vois que tu as les yeux qui sourient, ou tu souris, je pense que je t'ai dit. Puis on est reparti et ça a lancé la conversation sur, tiens, quelque chose qu'effectivement tu avais associé, etc., etc. Donc l'idée, c'est ça, hein, au fond. Ouais. C'est jamais moi, en tout cas, je fais pas ça dans le but de me dire vraiment, il est en train de... Il n'y a pas de jugement, il y a plus tiens, là, il y a quelque chose qui est qui fait sourire ou qui me met mal à l'aise. Ouais. Et ça me permet de rythmer aussi ma conversation. Des fois, je vais à ce moment-là être plus silencieux ou je vais laisser aller l'autre. Tu penses que c'est plus dans... en fait, je pense que je réalise que c'est plus dans la subtilité des changements, puis dans les changements que dans croiser la patte, ça veut dire que telle affaire, tu sais. Ouais, c'est ça. Ou dans l'incohérence entre le verbal et le non-verbal. Ça, je pense que c'est vraiment... C'est vrai. Fait que ça, c'est plus facile pour les gens de reconnaître. C'est de remarquer les subtilités dans le changement d'énergie de quelqu'un, dans les yeux quand on parle, dans... Tout à fait. Comportement physique. Et Par exemple, on sait que les couples qui ont des difficultés dans le non-verbal, ce qui part en premier, un des éléments de communication qui part le premier, c'est le regard. C'est-à-dire que les couples en conflit, les couples qui sont malheureux ensemble ne se regardent pas ou se regardent moins. À peine moins. Significatif, ça a été mesuré. Alors que les couples qui vont bien utilisent beaucoup le regard pour faire passer le message de leur affection, de l'amour, pour la complicité, pour... Un regard peut tellement parler. Mais c'est drôle parce que j'ai fait un exercice de méditation un moment donné dans une retraite avec Chantal Lacroix et Martin Bledeau, qui est un maître bouddhiste. Et l'exercice... il y avait des gens qui... En fait, il y avait beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas, évidemment. Il y avait peu de couples. Et un des exercices, c'était de regarder la personne à côté de toi, qui, dans beaucoup de cas, était comme genre plus ou moins étranger ou une nouvelle connaissance. Et attends, et de se regarder. Mais ça a duré des minutes, là, pas 10 secondes. Là, et de trouver... De réussir à devenir à l'aise dans le pur regard du lâcher-prise avec quelqu'un que tu connais pas. J'ai trouvé ça extraordinaire comme exercice. Oui, il y a des exercices. En psycho, on fait beaucoup ça où on dit aux gens de se regarder puis de faire passer un message. Faites passer une émotion. Faites passer votre tristesse, faites passer votre colère, faites passer votre affection, etc., etc. Puis, il y a l'exercice dont je vous avais parlé, où je vous disais, en thérapie, par exemple, de faire se rapprocher les couples
les partenaires amoureux très très près, presque à se toucher le nez, et de se regarder dans les yeux et de voir ce qui monte. Ce que tu viens de dire vient déclencher l'anxiété en moi. Donc, là, C'est on ça, tombe dans le but. l'intimité, là. Exactement, c'est ça l'idée. En fait, c'est de dire tiens, moi ça Qu'est-ce m'évoque, que... ça m'évoque un peu d'anxiété. Et donc l'idée, ça serait ok, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai peur de quoi? Ou je crains quoi? Ou je sens que l'autre est trop intrusif? Ou enfin, mais il y a quelque chose certainement de cet ordre-là. Non, mais tous ces messages-là, c'est fou comment on peut se porter. C'est pas clair, mon affaire. Parce que l'exemple que tu viens de donner avec le nez, puis la proximité, puis après ça, je regarde partout comment je peux me sentir d'une pièce, d'un endroit, de X, Y, Z, où je me déplace dans la société, comment que l'impact que ça a sur mon corps, ma réaction, ma tête, ce que je dégage, comment que des fois je peux rester ici puis écouter longtemps, puis des fois quelqu'un me parle, puis je dois charger au moins 75 fois en 2 Parce minutes. que... Parce que j'ai hâte que ça finisse, parce que je suis tanné, parce que Ok. je me Ah suis bon, pas bien. on va le prendre comme un compliment. ça. Oui, c'est non! Non, mais... Oui! Non, mais c'est vrai, tu sais, comment que la proximité, tu sais. Ouais, je, ouais. tu sais, là, je tombe pas dans la claustrophobie, mais... Non, mais tout à fait. Je veux dire, c'est ça aussi, hein, l'idée, c'est qu'on peut se sentir envahi par l'autre dans la distance sociale réduite. Hein. C'est-à-dire, plus une personne s'approche de nous, plus elle est dans notre intimité. Ok. Quoi. Ouais. Ah, ben là, Et je suis pas full juste... curieuse. Parce que moi, quand c'est de mes amis... Ah, c'est drôle, ça, OK. Je veux juste un exemple. Mettons, avec mes amis, j'aime quand même ça. Puis mon chum ou whatever, genre, je suis quand même touchy. Mais quand c'est des inconnus, je suis comme, si t'es dans ma bulle, tu m'agresses. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand même, là, il y a quelque chose de bien adapté parce que si tu dis qu'avec tes amis, tu es capable d'intimité et de proximité physique et avec ton chum aussi, ben, tout est à sa place. Un étranger, au fond, je pense que l'idée, c'est j'ai besoin d'évaluer d'abord avant de choisir si je veux cette proximité ou cette distance. Puis il y a des gens pour qui c'est plus nécessaire que d'autres parce que c'est la garantie de leur propre intégrité physique, de leur propre protection. Donc, je pense que le contact physique, pour toi, c'est évident qu'à partir du moment où tu as la garantie que... J'ai confiance, je suis Ouais, confortable. ouais. Mais pour toi aussi. Mais moi, c'est drôle parce que la proximité... Ça m'a vraiment juste frappé, l'affaire du couple et du nez. Mais moi, tu le sais, puis tu le sais, oui, je suis très touché. Mes chums, quand je vois mes chums, hommes ou, tu sais, chums de filles, on s'embrasse, mes chums de gars, c'est le câlin, c'est l'espèce de... Puis même avec c'est quelque chose, c'est vrai que les gens que je connais depuis pas très longtemps, j'aime j'adore cette affection, je sais pas comment, pas affection, mais tu sais, cette espèce de c'est une affection. rapprochement de je suis bien en ta présence. Mais je pense que c'est ça le vrai toi. Pas celui que tu vis dans éventuellement les difficultés amoureuses. Mais c'est un autre épisode. Ouais, on pourrait tellement partir longtemps, honnêtement. Là. Ouais, mais oui. Mais ce qu'on peut retenir... Peut-être ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Non, c'est parfait! Mais... Parce qu'on doit ça va le s'arrêter. laisser partir On doit sur une s'arrêter belle là. réflexion. On s'en parlera tous les deux. Oui, mais pas juste ça. Non, mais j'adore ce que tu viens de... C'est ce que j'aime de notre projet, c'est que même quand les caméras s'éteignent, ça continue. Ouais. Là, j'ai juste... ouais. Sur ce... Colin. Le non-verbal, vous pensiez que ça nous amènerait là ou... C'était un peu... Je vais être super honnête parce qu'on sait que chaque épisode, on essaie de se tenir autour de 60 minutes parce qu'on a une discussion sur le côté technique. Et ouais, c'est vrai. Et après... On veut garder votre attention aussi. Là. Pas juste... Et à un moment donné, on est rendu... Parce qu'on n'a pas de chrono officiel. Moi, mon chrono, c'est la montre de Marc. Quand je te regarde, je vois ta montre. Joke à part, après 10-15 minutes, je me dis comment on va faire pour faire 60 minutes avec ça. Oh, t'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de contenu. Exactement, mais c'est ce que j'aime, c'est qu'on finit toujours par ouvrir une porte magique qui fait que... Et moi, là, honnêtement, non, mais je suis sonné par le... Pourquoi est-ce que, tu sais, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, on se parlait au téléphone, je disais, hey, je t'embrasse, hey, à bientôt. Moi, ça m'avait frappé la première... On se connaissait très, très peu. En fait, on se connaissait depuis longtemps, mais se connaître dans plus de proximité. Puis, tu m'avais dit ça, t'avais raccroché, vous avez dit, je t'embrasse. Puis, je l'avais remarqué et je me disais,
C'est cool, c'est vrai que c'est vraiment lui. Puis c'était sans ambiguïté, c'était super correct. Non, c'est puis, ça, Mais c'est juste un quelque chose de degré la France que d'ouverture j'ai ramené fun. que j'adore. Moi, ça s'est perdu. Je suis retourné en France après la pandémie, il y avait moins la bise. Ouais. J'aimais bien l'explication française. C'est difficile de rester longtemps en colère avec quelqu'un quand tu fais la bise, de un. Puis je le fais régulièrement. Tu sais, Matthew, avec qui je travaille, OK, je t'aime, buddy, ciao. Je trouve ça important de le dire. Je sais pas Ouais, pourquoi. vraiment. C'est pas un réflexe. C'est très... Je trouve ça le fun de raccrocher en disant à quelqu'un, je t'embrasse, T'embrasse, hey, je t'aime, ouais. j'ai hâte de te revoir, je pense à toi. Tu sais, il y a quelque chose de. Ben, si on le ramène. Mais viens pas coller ton nez sur mon nez. Ouais, ben. Moi, c'est ça. moi peut-être que je vais pas faire exprès parce qu'il est plus gros que le tien, mais... Tu vois, ça Non, pour mais- je n'ai pas fait exprès. Une mauvaise évaluation. Ah, hey, merci tout le monde, encore une fois d'être là avec nous. Et- Moi, ça fait à peu près 5 minutes que j'essaie de dire. Excuse-moi, de quoi, mais c'est- vas-y, excuse-moi. Non, mais je veux juste le ramener Sur le à. sujet, ouais. C'est ça, je voulais juste faire une conclusion. Tu sais, Mhm. rendu là, on aurait pu passer à côté parce que c'est pas grave, c'était ça la conclusion. Mais juste rappeler, oui, les je t'aime sont importants, mais le but de tout ce podcast-là, je pense, c'est de se Les rappeler que la gestes, connexion, la cohérence, l'authenticité est vraiment important. Absolument. Ouais. Ouais. Puis il y a quelque chose Tout à qu'on a fait. parfois oublié de mentionner, évidemment, dans nos épisodes, c'est aller voir le site, aller voir nos pages. Il y a toujours, peu importe ce que tu vis. Le petit Référence. questionnaire aussi, ça Exactement. va Le vraiment questionnaire donner une de- idée. Et oui, et l'aide et les ressources, on espère, sont là pour vous. Oui. On se revoit bientôt. Tu vois, je l'ai fait sans bouger.